Si j'ai un mérite véritablement pour la scène, c'est que je n'ai pas peur du ridicule. Vu la gravité des enjeux dans le monde, les vrais problèmes des vrais gens, je ne peux pas trouver terriblement tragique que je fasse un faux pas, que je me casse la gueule sur scène ou quoi. Je trouverais ça plutôt drôle. Multiple, c'est un projet multimédia et multiculturel presque, je pourrais dire, inauguré par Salia Sanou, très grande danseur du Burkina Faso. Et il a voulu se mettre en partenariat avec 3 personnes de métiers différents. Il y a d'abord sa propre professeure, la grande chorégraphe Germaine Akoni, d'origine béninoise, qui travaille dans une école de danse, enfin qui a fondé une école de danse à côté de Dakar. Et il y a ma petite personne pour le côté mots, texte, et puis David Babin, dit Babix, en scène pour le côté musique. J'apporte l'autre. J'apporte l'absolument différent. Je suis l'angoisse, la curiosité, le besoin de comprendre. Je me demande. Je me pose des questions. J'exige de savoir où, depuis quand, de quelle manière. Que va-t-il se passer? D'où venons-nous? Qu'y a-t-il eu jadis? J'ai toujours fait des cours soit de danse, soit de yoga. J'ai jamais arrêté. Je ne suis pas jamais été une intello comme ça, universitaire pure et dure, avec juste une pratique livresque et mentale. J'ai toujours senti la nécessité, c'est pas seulement l'intérêt pour rester enfant, mais vraiment la nécessité psychique d'avoir un rapport fort de mon corps dans le monde. J'ai commencé comme petite ballerine, comme toutes les petites filles de ma classe sociale, middle class comme ça, canadienne. J'ai fait beaucoup de ballet. Ensuite, j'ai fait de la danse moderne quand j'étais à New York. J'ai fait de l'eurythmie, en fait, au lycée. Perdu, c'est beaucoup sur mon exil à Paris et mon rapport à la langue française, à la culture française, au fait d'écrire dans 2 langues, de me traduire moi-même, toutes ces bizarreries. Je me rends compte que c'est vraiment très important pour moi en fait de faire ce travail à ce moment-ci. À un moment donné, Germaine, elle discute un petit peu avec Salia et elle lui dit « Tu peux voyager où tu veux, tu peux prendre plein d'influences, mais garde toujours tes racines, garde tes racines, Salia. » Elle lui dit ça comme ça, mais vraiment les yeux dans les yeux. Et ça me bouleverse parce que je n'ai plus, moi, de racines. J'en ai plus. Ça fait plus d'un demi-siècle que j'ai quitté mon Alberta natale. Je déteste cette province qui exporte 1 million de barils de pétrole par jour en Chine et au Texas pour être raffiné. Je veux dire qu'il pollue la planète à un rythme grand V. C'est véritablement une sorte de réflexion sur le monde des riches et des pauvres, sur le nord et le sud. Je crois que j'incarne un petit peu la blancheur, l'homme blanc, les gens qui font un certain type de mouvement, beaucoup plus sportifs, géométriques, gymnastiques, que les mouvements plus ronds de Salia. Et ensuite, on essaye de chercher une langue commune et on peut avoir ce type de partage. C'est lent, ce n'est pas une lenteur d'ennui, mais une lenteur de respect et d'écoute et de laisser les moments s'installer. Et ça fait des choses assez magiques, je crois.